sommes à l'avant-dernière soirée de la rupture du jeûne de l'année 2023. C'est pour ça que, ayant donc défait la loi du faux Dieu, et je crois que j'ai expliqué, tu as bien compris tout à l'heure. Cette loi, c'était la loi du mal. Et le péché était normal. Pour que vous puissiez un peu, pour étendre un peu le champ de la chose, vous allez voir que une fille, et ce qu'on fait, ce qui n'est pas normal était devenu normal. Une fille, un enfant à la maison, dès qu'on voit ces 5%, on dit que bon, il y a qui dans ta vie? Je veux le connaître. C'est comme ça comment la fille vient avec le garçon à la maison pour dire que, comme tu demandais, le voici. Donc la mère, le père connaît celui avec qui son enfant est en train de se moquer de Dieu. Je veux le connaître. Tu vas faire des trucs comme ça. Demain, on ne va pas se connaître comment. Tu vas venir ici avec le ventre, on saura comment mais est-ce que c'est même normal? Voilà la vie à l'envers. Il y a des parents que lorsqu'ils voient comme ça, ils disent, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez des projets? Vous voyez des sottises comme ça. Voilà la vie du mal. Voilà la loi de la nature qui a été renversée. Et si nous voulons donc citer, ça sera tellement. L'enfant accouche à la maison et on est encore en train de payer sa scolarité. Mais c'est quand même bizarre. Oui. Ceux qui sont même mariés, on continue à payer leur scolarité. On dit que c'est normal. C'est tout à fait bien. Et non. Bon, cette loi, la loi, si nous voulons un peu étendre cette loi, cette fausse loi, que du faux Dieu, il a été destitué, la loi a été révoquée, mais la vie de la loi est encore là. J'explique encore pour que vous puissiez bien comprendre. C'est que le mensonge était normal. Et on va te dire que, bon, impossible n'est pas camerounais. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait cette démonstration dans plusieurs domaines, on a vu. Mais il te dit que dans un bureau là, impossible n'est pas camerounais. Pourquoi? Parce que la vérité est mensonge, le mensonge était vérité. Mais cette loi a changé. C'est vrai, les gens vont se dire, c'est comment. Mais revenons donc maintenant sur le terrain chrétien. En tant que nous, les enfants de Dieu, tu as mené le combat contre le mensonge, le manque de pardon. Tu as mené le combat contre l'hypocrisie fatiguée. Ça ne pouvait pas partir réellement. Ça pouvait juste un peu baisser, après ça revient. Pourquoi? Parce que chaque vie est régie par une loi. Chaque vie est régie. C'est la vie d'une... ce qui fait la force d'une vie. C'est la loi qui soutient cette vie. C'est la loi qui soutient cette vie, qui donne à la vie de résister, de s'opposer. Or, aussi longtemps qu'on était sous la loi du mal, mais tu ne peux pas combattre le mal et avoir le dessus. C'est pour ça que l'homosexualité, ça prospère. Et même certaines, je ne sais pas où c'est les hommes de Dieu ou quoi, ils se retrouvent dedans. Et on voit des histoires dormies debout comme ça. Or, la loi, je dis, détruit la fausse vie de la fausse loi. Donc le péché que tu manifestes, qui n'est pas conséquent de la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden. Nous sommes comme ça en train de vous faire, de clarifier. On dit que le péché que tu manifestes, parce qu'il y a deux sortes de péchés. Le péché qui est produit par la loi du mal et le péché qui est conséquence de la désobéissance de l'homme. C'est ce péché qui est couché à la porte. J'insiste. La Bible dit que le péché est couché à la porte. Et tu peux facilement... Et tu es mort à la croix avec Jésus. Ah, voilà, la mère a compris. Et parce que tu es mort à la croix avec Jésus, sur ce péché pour permettre à Dieu de te pardonner,
Parce que l'autre jour, nous prions que le Seigneur, il était juste un peu fâché. Mais l'autre, lui, il a cru que Dieu avait rejeté l'homme. C'est pour ça qu'il a pris l'homme, il a établi les lois sur l'homme. Et on dit que pour réussir là, tu dois vendre ton âme. Et les gens ont trouvé ça normal. Même là-bas en Salam, pour vendre les arachides, je ne sais pas moi, les biscottes, il faut une Corse. Voilà la loi du mal qui régit. Les hommes étaient donc contrôlés, dominés et dirigés par cette loi. Ok, je dis bien ceci. Tout péché que tu manifestes et qui n'est pas conséquence de la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden est régi par la loi du faux Dieu. C'était donc régi par la loi du faux Dieu. Étant donc régi par la loi du faux Dieu, tu ne pouvais pas échapper. Tu étais sous son autorité. Aujourd'hui, lorsque nous disons que tu n'es plus, cela veut dire que tu as accepté réellement Christ. L'homme partout où il se trouve, s'il est vrai avec Jésus, s'il n'est pas là pour la guérison, pour la délivrance, pour chercher la richesse, la protection, mais s'il est là pour entrer au ciel, aimer Dieu sans condition. Lorsque je dis aimer Dieu sans condition, si je peux un peu extrapoler pour un peu expliquer ça, c'est que je n'ai pas besoin d'une guérison pour aimer Dieu. Je n'ai pas besoin d'un miracle pour aimer Dieu. Je n'ai pas besoin d'une bénédiction pour aimer Dieu. Oh, il m'a dit la facture, oh Dieu, là, il est bon. Oh, mon Dieu, mon Dieu, il est bon. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné le matériel. Non. Écoutez, lorsque l'homme ne comprend pas le jour, le temps d'expiation, qui est le temps des difficultés dans la vie chrétienne. Parce que la Bible dit que quoi? Dieu punit le péché des pères sur les enfants de la première génération jusqu'à la quatrième, jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Si tu te trouves donc à la troisième génération et que le péché doit donc être puni, c'est Dieu qui punit, ce n'est pas une autre personne. Et sa justice existe. On n'a pas dit qu'en acceptant Christ, le péché de tes parents peut être puni sur toi, mais ça ne peut plus peser comme ça devait peser. Ça ne peut plus être ce que ça devait être. Si tu te retrouves donc dans la classe de ces personnes, où la chose doit être comme ça dans ta vie, mais tu vas maudire Dieu, tu vas dire que bon Dieu là je ne comprends même plus. Hein? Oh, lorsqu'on aime Dieu sans condition, c'est mon Père. Qui est bénédiction ou pas, il est mon Père. Qui est guérison ou pas, il est mon Père. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je dis, la vie est régie par la loi qui est en vigueur. La vie est régie par la loi qui est en vigueur. Quelle que soit la vie, cette vie est régie par la loi qui est en vigueur. Pour que vous puissiez bien comprendre, lorsque les gens s'élèvent et disent que pour qu'on te donne quelque chose, tu dois être homosexuel. C'est pourquoi? C'est la loi qui est en vigueur dans le cosmos, dans le règne spirituel du monde. Et c'est cette loi-là qu'ils veulent que ça devienne physique. Les gens disent que ce sont les conditions. C'est juste parce qu'on a une pensée très courte de ce qui se passe dans le cosmos. Je dis que la vie est régie par la loi qui est en vigueur. Alors le mal et la loi du mal ont été destitués. Le mal et la loi du mal ont été destitués. Tout ce qui vivait et dépendait d'eux n'ont plus d'appui de vie. Ils sont voués à la destruction et doivent être détruits. Et si tu comprends bien, pardon, qu'est-ce que vous dites? On peut reprendre. Je dis tout ce qui vivait et dépendait d'eux n'ont plus d'appui de vie. Ils sont voués à la destruction et doivent être détruits. Cela veut dire quoi? La pression du péché que tu portais en toi, ou toutes les femmes que tu voyais, c'était des belles femmes. Elle est courte, géante, mince, grasse, elle est belle. Il faut vraiment, tu regardes comme ça, les pensées montent, les trucs montent.
tout homme que tu voyais et qui était... Mais vous voyez des choses tellement bizarres que une maman devient la femme de son enfant. Des choses tellement... Lorsqu'on regarde comme ça, on dit que non, c'est la loi du mal qui les a amenés là. Mais ce qui nous intéresse, c'est nous-mêmes. Ce que je disais, c'est que tout ce que tu voyais, c'était bon, il fallait condamner, il fallait. Aujourd'hui, tu es capable de maîtriser cela, de dominer, de contrôler et d'être le maître de ce qui se passe en toi. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la loi du mal qui contrôlait, qui soutenait le mal en toi, qui faisait vivre le mal, elle est détruite. Et maintenant, le mal est destructible en toi. Donc, tu peux te lever et combattre le péché et avoir le dessus sur le péché. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Celui qui ne pardonnait pas, il est capable de pardonner. S'il décide, il peut pardonner aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Toi qui ne pouvais pas donner à cause de l'égoïsme, parce qu'on dit que, parce que la loi du mal voulait quoi? La régression. Lorsque tu ne donnes pas, tu régresses. Même si sur le plan spirituel, on voit que tu es en train de réaliser les choses, c'est la régression. On peut avancer? Je dis, le péché que tu ne pouvais pas détruire est destructible. Parce que la fausse loi n'est plus. Le péché qui n'était pas destructible est destructible aujourd'hui. Parce que la fausse loi n'est plus. La fausse loi n'est plus. Et je dis, on peut avancer. Ok. Je dis, le péché que tu ne pouvais pas détruire est destructible. Elle est destructible aujourd'hui. Je veux te dire, la colère qui tirait sa source, de vie du mal, aujourd'hui, elle est destructive. Oui, elle est destructive. Il n'y a personne qui peut vivre. Si tu es vraiment enfant de Dieu, tu décides de finir avec la colère, tu vas en découdre. Ça veut dire d'une manière vraie, de telle manière que là où ce n'était que la colère, ça ne peut plus se manifester. Et je crois que ceux qui ont combattu là où ce qu'on ne peut pas toucher dans leur vie là. Il y a des gens qui sentent qu'on peut toucher maintenant. Hein? Amen. Applaudis pour toi-même. Applaudis très fort. Amen. On peut continuer. Il ne répond plus, hein, alors que tout à l'heure il a dit non. Il dit, c'est la loi de Christ qui est en vigueur. Puisque l'autre loi est destituée, l'autre loi est revoquée, l'autre loi n'est plus en vigueur. C'est la loi de Christ qui est en vigueur. La loi de Christ, c'est la loi de Christ qui est en vigueur. Et elle est écrite dans sa parole. La loi de Christ est en vigueur, elle est écrite dans sa parole. Hein? Elle est écrite dans sa parole. Elle est écrite dans sa parole. La loi de l'amour, d'obéissance, de la soumission, et enfin du pardon, et la pratique de la libéralité, de la générosité et de la miséricorde. Gloire à Dieu. La pratique. Je dis bien que la loi de Christ est en vigueur. Elle est écrite dans sa parole. La loi de l'amour. Cela veut dire que tu peux, comme c'est la loi de l'amour, tu dois aimer. C'est obligé que tu aimes. Si tu n'aimes pas, c'est que tu n'es pas sous cette loi. Le sorcier n'est pas sous la loi de Christ. Hein? Comprenez très bien, il est sous la loi du mal. Et c'est pour ça que ce pas d'amour là,
Si le sorcier dit qu'il t'aime tellement, il met la maladie en toi, de temps en temps, il guette pour voir si ça prospère. On dit la loi de l'amour, d'obéissance, de la soumission, et enfin du pardon, et la pratique de la libéralité, de la générosité et de la miséricorde. La pratique de la libéralité. Si tu es enfant de Dieu, équilibré et normal, tu dois pratiquer la libéralité. Ça, tu dois rester comme ça, désirer tendre la main à un frère, à une sœur. Gloire à Dieu. Ça doit être un désir, ça doit être un plaisir de le faire. Mais tu ne dois pas aussi être parmi les enfants de Dieu juste pour attendre qu'on te donne. Que oui, on me donne, non. Tends la main. Le jour qu'on te tend aussi, c'est très bien. Et ne vois pas parce que X ou Y tend la main, tu dis que non, il a déjà, on ne peut plus lui tendre. Non, tends lui également la main pour qu'il goûte aussi à la joie de recevoir. Hein? Et si on te tend, ne dis pas que c'est même quoi comme ça, il me donne quoi comme ça, j'ai tout. Non. Tu es en train de te maudire. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je dis, toi, enfant de Dieu, reconnais en toi que que ta vie dépend de la loi de Christ. Tu dois reconnaître en toi que ta vie dépend de la loi de Christ. Lorsque tu reconnais que ta vie dépend de la loi de Christ, en ce moment, tu ne peux plus méditer, avoir des pensées noires. Que tu sois en train de parler avec un frère, ce n'est que les pieds, tu cherches les informations dans ce qu'il est en train de dire. Quand tu viens visiter quelqu'un pour chercher les informations. Ouais, tu étais avec tel comme. On leur dit que mais il y a un problème, c'est parce qu'il s'est passé. Je suis venu comme ça pour que tu m'expliques. Avec telle personne, c'était comment? Mais tu viens seulement, tu poses des questions. Bon, avec tel là, vous avez causé sur quoi l'autre jour? Vraiment. On vous avez tellement causé. Et c'était tellement bien. Vraiment. Tu es comme ça en train de chercher des informations indirectement. Tu es le fils de l'autre. Hein? Ah oui. Dis au frère, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de ça que vous étiez en train de parler l'autre jour. La loi du mal ne doit pas régner dans l'église. Et c'est le pourquoi, s'il y a une situation qui ne va pas, on demande, si tu connais, il faut expliquer. Ne dis pas que si j'explique, après, elle va entrer dans mes yeux. Non, moi, on ne doit pas dire que, il ne faut pas qu'on dise que c'était moi. Quoi? Je découvre, je te sanctionne. La vérité doit être, au milieu des enfants de Dieu, ça doit être la transparence, la vérité. On ne doit pas avoir un groupe de personnes reformées et qu'on dise que ce sont les chrétiens. C'est-à-dire les gens un peu reformés, donc ils ont juste un peu changé de mentalité. Non. On n'a pas besoin de réformer. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Gloire à Dieu. Je dis, toi, enfant de Dieu, reconnais en toi que tu dépends de la loi de Christ. Et si tu dépends de la loi de Christ, pratique cette loi, vis selon cette loi, reconnais en toi que ta loi, c'est la loi de Christ. Ce n'est pas la loi du mal. De telle manière que tu regardes une soeur comme ça, tu dis, elle porte ça pour me montrer quoi. Tous les jours, elle change les habits. Elle veut montrer quoi. Vois comment elle est. Lui avec son mari, tu es comme ça chez toi dans ta chambre, en train de, vous êtes comme ça en train de bosser sur vous. Lui, son mari, il marche comme ça. Il veut même montrer quoi. Enfant de Dieu, dans la maison de Dieu. Non, tu es sous la loi de l'autre. Tu n'es pas sous la loi de Christ. Et ici, comment est-ce que Dieu peut t'exaucer? Parfois les gens racontent des sottises que Dieu a exaucées. Et on regarde, non, méfiez-vous, ne confonds plus que tu allais te battre de tes propres efforts. Et tu as obtenu. Si tu t'es battu, tu as obtenu, garde ta chose, ne viens pas mentir au nom de Dieu.
Oui. Je dis, toi, enfant de Dieu, reconnais en toi que ta vie dépend de la vie de Christ. Dépend de la loi de Christ, pardon. Et non de la fausse loi du faux Dieu. Et non de la fausse loi du faux Dieu. La fausse loi du faux Dieu, la haine est normale. La jalousie est normale. Le vol est normal. La médisance est tout à fait normale. C'est leur loi. On peut avancer. On peut avancer. Je dis, c'est la loi qui fait la vie. C'est la loi qui fait la vie. Écoutez, si on dit, si une loi sort tout de suite là, on dit qu'à 20h, on doit plus voir quelqu'un là dehors. C'est à 20h là, ce sont les militaires qu'on va voir dehors. Et on te trouve, tu vas aller expliquer le pourquoi tu es dehors. Parce que la loi est sortie qu'à 20h, on doit plus voir quelqu'un dehors. C'est vrai ou c'est faux? Donc cela veut dire que tu vis en fonction de la loi qui régit ta vie ou ton milieu. Ok. Si tu as donc bien compris. Je dis, c'est la loi qui fait la vie. Alors ne laisse pas la loi de Christ, source de ta vie, pour pratiquer une autre loi qui n'est pas ta loi. Ne laisse pas la loi de Christ, source de ta vie. Ta bénédiction dépend de la loi de Christ. Ta santé dépend de la loi de Christ. Ton succès dépend de la loi de Christ. Ta réussite dépend de la loi de Christ. Et si tu as l'espoir pour la vie éternelle, c'est fondé sur la loi de Christ. C'est pourquoi on dit, parce que c'est ainsi, on dit aime. On n'est pas là pour, on ne peut pas supplier un chrétien pour qu'il aime. Il faut aimer. C'est-à-dire l'amour, ça doit être une vie. Ce n'est pas que non, le frère là, moi je ne l'aime pas. La soeur là, eux ils gonflent trop, je ne les aime pas. Bon, le jeune couple qui vient d'arriver là, j'ai entendu que son mari est commissaire. C'est bien, non? On commence à s'intéresser et on part vers lui. Parce qu'on voit que on peut. Non, ce n'est pas ça dans l'amour. C'est l'amour sans condition. Tu aimes une personne parce que la personne a Christ. Oui. Tu t'attaches à une personne parce que la personne s'est attachée à Christ. Parce que vous avez une même loi qui régit votre vie. Si tu te comportes comme ça, tu t'attaches aux frères avec des conditions. Cela veut dire que la loi de Christ ne dirige pas ta vie. Tu es un intrus parmi les enfants de Dieu. Et la doctrine qui dit que tu dois t'attacher aux riches. Les riches doivent s'attacher, les riches doivent être entre eux, les pauvres entre eux. Dieu va les juger pour cette doctrine. Parce que ça, c'est la doctrine des démons qu'ils ont pris pour venir mettre au milieu des enfants. Bon, il reste à savoir si eux-mêmes sont même les vrais enfants de Dieu. Je dis, tu dois aimer, aime, pardonne, obéis. Aime, pardonne, obéis. Je me rappelle, l'ancien avait voyagé une année. Il était à Kumba. Comme il m'avait dit tout, il m'avait expliqué tout son parcours, il était en train de prier. J'ai appelé, je lui ai dit que comme tu vois là où tu m'as dit que tu devais passer en rentrant, ne passe plus. C'est après 2 ans qu'on a su ce qui s'est préparé là. S'il partait là, il allait voir avec ses yeux. Il a simplement obéi, il a dit ok, comme j'avais déjà payé le billet pour là, je veux seulement repousser, donc augmenter l'argent pour descendre. C'est après 2 ans qu'on découvre. Il faut obéir. N'attends pas voir les conséquences pour dire que non. Il faut pardonner.
Ne vis plus avec les gens. Tu as les poches dans ton cœur, les petits sacs dans ton cœur que tu as classés de temps en temps. Tu ouvres, tu retires quelques documents dedans, tu vérifies, tu lis. Après, tu gardes, tu ouvres encore l'autre. Toute la nuit, les gens se couchent pour dormir et se lever très tôt le matin pour prier. C'est très tôt le matin que tu n'as pas de sommeil, parce que tu as passé toute la nuit à fouiller les petits sacs que tu as dans ton cœur. Tu retires, tu lis tes documents, après tu déposes. Tu lis, tu retires. Après tu dis, non, je n'ai pas bien vérifié l'autre document là. Tu pars encore, tu retires, tu lis. Tu dis que oui, ils avaient menti sur moi, ils ont dit que je suis pauvre. Que je vais mourir pauvre. Me voici comme ça. Vous avez même fait quoi? Après tu gardes encore, tu retires l'autre. Celui-ci, ils ont haï ma mère. Ils ont fait des choses. Je vais donc faire comprendre ceci, ce n'est pas bien. Voici donc les sujets de prière. Voici les sujets de prière. Il dit que la vie, nous avons détruit, bref, nous avons détruit la vie de la fausse loi du mal. Vous savez, en détruisant l'autre jour, lorsqu'on était en train de revoquer, on a revoqué les fausses décrets. Les faux décrets qui régissaient la vie des hommes. Le faux décret, on a revoqué ce faux décret, les fausses décisions. Donc nous avons détruit donc la vie de ces fausses, de la fausse loi. Puisque la loi, lorsqu'on parle de la loi, ça englobe les décrets et les décisions là. Mais nous allons détruire la vie de la fausse vie, de la fausse loi, les décrets et les décisions. Ce n'est pas un péché de faire mention. Amen. Après cela, la vie de la fausse loi du mal qui t'empêchait d'obéir, tu dois détruire cela. Nous allons revenir sur le même sujet de plusieurs manières. Tu détruis la fausse vie de la loi du mal qui t'empêchait d'obéir, de te soumettre. Parce qu'il y a des gens comme ça que se soumettre là, c'est un grand problème. J'ai vu ça ici. Une seule des difficultés, on dit que fait comme ça, on dit que jamais. C'est parce que vous ne comprenez pas. Jamais. C'est lorsque c'était grave qu'elle a prié. Gloire à Dieu. Cette vie qui t'empêchait d'être libéral, généreux, et même de comprendre les autres. Donc nous allons donc détruire toutes ces choses. Et tu dois également détruire ce qui t'empêchait d'aimer. Et d'aimer Dieu sans condition. Aimer Dieu sans condition, parce qu'il y a toujours des gens qui aiment avec condition. Même si on fait que comment sur eux. Non, tu n'as pas encore cru. Lorsqu'on va dire, tu vas dire, je m'étais repenti. Non, tu t'étais repenti pour un autre mobile. Le mobile n'était pas la vie éternelle. Toute repentance qu'une personne fait et que le mobile n'est pas pour la vie éternelle, quelles que soient les prières qu'il peut faire, ça ne peut rien donner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prier. J'insiste encore. Tu dois connaître que la loi, ta loi, c'est la loi de Christ. Et dans la loi de Christ, on ne tue pas le sorcier. Non, on ne le tue pas. Mais on sépare le sorcier du démon qui le menace. Parce que l'homme là, il est menacé. Vous voyez le sorcier comme ça, il est menacé à la maison. Le démon vient lui dire qu'il faut faire le mal ici, il faut faire le mal là-bas, il faut attaquer à telle personne. Et c'est pour cela que lorsque le démon le pousse, le démon lui-même il est faible. Il le pousse, il part, il s'attaque. L'autre sorcier se lève, il détruit. Et on entend qu'il est mort. Le sorcier aussi mort. On dit, le sorcier aussi mort. Mais pourquoi? Mais ayez plus pitié de ces gens-là. Le vrai chrétien doit avoir tellement pitié du sorcier. Au lieu de passer le temps à le valoriser, à faire comme s'il était quelque chose, tu parles des nuits de prière, à dire il doit mourir, you must die. C'est quoi ça? Tu valorises ce qui n'a pas de valeur. Le sorcier, c'est quoi? Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Au nom de Jésus.